tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Amen et Amen. Alléluia. Non seulement la guérison, mais ce peuple était au bord de l'amertume, au bord du désespoir. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient abattus par leurs ennemis. Mais regarde la formidable parole, comment Dieu répond toujours à son peuple. Si le Seigneur s'éloignait, c'était parce qu'il devait le faire à cause du péché. Mais ils ont crié au Seigneur dans leur détresse et il est venu les délivrer et les guérir. Amen. Et si quelqu'un est malade ce matin, je veux juste t'inviter à crier au Seigneur pour ta maladie. Et il viendra te guérir. Amen. Applaudissez-le bien fort. Elle me dit qu'elle a eu un problème très grave pendant 5 ans avec ses tendons. Elle a souffert d'un canal carpien, d'une ténobite de Carvin et d'une blessure au coude. C'est trop douloureux. Et ça me faisait beaucoup de peine, surtout la nuit. J'avais mal à l'épaule, au coude, à la main. Je ne pouvais ni l'ouvrir ni la fermer. Aujourd'hui, elle n'a pas pu se coiffer, mais la nuit dernière, elle a fait un rêve dans lequel elle servait et le Seigneur la guérissait, lorsque le pasteur a prononcé la parole aujourd'hui. Dieu a parlé de sa guérison à quelqu'un hier soir. C'est pourquoi ce chant, l'Esprit de Dieu l'a mis dans mon cœur pour toi. Quand tu entends sa voix, tes nuits sont paisibles. Tu as versé des larmes à cause de cette douleur ou de cette maladie, et tu as prié, et le Seigneur t'a parlé hier soir, et tu as la paix. Mais aujourd'hui, tu reçois ta guérison. Touche-la, Jésus. Et en effet, j'ai commencé à ouvrir ma main et maintenant je peux la bouger. Je n'ai plus de douleur, parce que la douleur qu'elle avait été constante. Nous avons fait les tests et elle n'a pas mal en ce moment. Amen. Bouge tes mains. Pas de douleur. Rien, même pas dans le coude. Il n'y a pas de douleur. Merci Seigneur. Donne la gloire à Jésus. Alléluia. Il dit que depuis longtemps, depuis plus d'1 an, il a des vertiges. Hier soir, j'ai rêvé de vous, pasteur, et de votre mari, le pasteur. Vous portiez les mêmes vêtements qu'aujourd'hui, et le pasteur aussi. Vous me saisissiez par les pieds et le pasteur posait sa main sur ma tête et me disait: reçois la guérison. Reçois la guérison au nom Amen. de Jésus. Alléluia. Tends tes bras vers moi. Ferme tes pieds. Il n'y a pas d'extension du polygone de soutien. Il devrait aller sur le côté ou au moins écarter les jambes pour pouvoir se soutenir, mais pas maintenant. Amen. Merci Jésus. Dieu est bon et tu sais, Dieu va te rendre tout ce que l'ennemi t'a pris. Tu as dû quitter ta nation, tu as dû venir ici et traverser des épreuves, mais le Seigneur va tout te rendre. Crois que tout comme il t'a guéri, parce que ce n'est qu'une petite épreuve, Dieu t'aime et il fera de grandes choses avec toi. Amen. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Dans Romains 5, « Mais Dieu prouve son amour envers nous,
En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Aujourd'hui, la question est la suivante. Que vas-tu faire de Jésus si la décision la plus importante dans ta vie est Jésus-Christ et qu'il est loin de ta vie? Il est temps pour toi de faire une pause dans ta vie. Il est temps pour toi de t'arrêter, de mettre de l'ordre dans ta vie et de donner ta vie au Seigneur Jésus. Je t'invite à fermer les yeux et faire cette prière avec moi. Mais je veux que tu la fasses de tout ton cœur. Je vais te guider dans cette prière et dire: Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je me repens et je t'abandonne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te demande de venir dans ma vie, de me changer, de me transformer, de laver mes péchés avec ton précieux sang, et de faire de moi une nouvelle création en toi. Que les choses anciennes disparaissent, et que tout devienne nouveau. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle, et ne l'efface jamais. Et aide-moi à te rester fidèle, pour le reste de mes jours, jusqu'au jour où je serai avec toi pour célébrer l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Merci Jésus. 1 Roi et chapitre 20. Dit Ben-Hadad, roi de Syrie, qui était ennemi d'Israël, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le diable veut toujours ce qui nous appartient, mais ce que Dieu nous a donné, non, il ne nous l'enlèvera pas. Le roi d'Israël répondit: Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent: Ainsi parle Ben-Hadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain, à 7 heures, mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit: Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab: Ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad: Dites à mon seigneur, le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas le faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab: Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit: Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Alléluia. Et le texte que le Seigneur m'a donné pour que vous puissiez le saisir maintenant. Je ne sais pas quand et qui va le saisir dans son esprit.
C'est Ésaïe 59 et le verset 19. Dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen et Amen. Écoutez tous ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans l'épreuve. Ils vont craindre depuis l'Occident le nom de l'Éternel et sa gloire dès le lever du soleil. Car l'ennemi viendra comme un flot, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia! Alléluia! Il y a un problème dans la traduction du texte, car l'hébreu n'a pas de virgule. Et le traducteur, en l'occurrence Valera, a donné à l'ennemi plus de puissance qu'il n'en a, en disant que l'ennemi viendra comme un fleuve. Mais ce que dit le texte, dans la version originale, c'est que celui qui vient comme un fleuve, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit que c'est le fleuve. Celui qui vient comme un fleuve, quand l'ennemi s'élève contre toi. Celui qui vient comme un fleuve impétueux, c'est le Seigneur. Dis-le avec moi. Et aujourd'hui, je suis venu vous dire, il viendra comme un torrent. Dieu ne tardera pas à vous répondre. Dieu ne tardera pas à vous délivrer. Il vient comme un torrent. C'est ainsi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. L'apôtre Pierre, écrivant dans l'Épître universelle, nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Mieux encore, il se promène comme un lion, mais il n'est pas le lion. C'est Jésus-Christ qui est le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. L'autre n'est qu'une très mauvaise imitation d'un lion. Mais néanmoins, nous devons veiller, car il rôde, cherchant qui dévorer. Et il nous est demandé de lui résister avec une foi ferme, de ne pas nous cacher. Je ne sais pas comment on t'a enseigné, mais pour ma part, on m'a enseigné à me cacher quand j'étais enfant. Quand on parlait du diable, on parlait doucement. Parce qu'il valait mieux ne pas parler de lui pour éviter qu'il ne vienne. Mais maintenant, quand je parle du diable, je parle fort parce qu'il est sous la plante des pieds des croyants. Et il n'a aucune autorité sur nous. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée. C'est lui qui a l'autorité. Allez donc. Mais quand ce démon rugit, il rugit pour paralyser le croyant. Il l'empêche d'entendre la voix de Dieu. Combien de promesses le Seigneur t'a-t-il faites? Et que soudainement, l'ennemi rugit contre toi. Tu les oublies.
Le livre des juges raconte que le roi Jabin, roi cananéen, opprima Israël pendant 20 ans et qu'il avait un capitaine nommé Sisera qui avait 900 chars et tout le monde avait peur. Le rugissement de Satan était le rugissement de 900 chars avec leurs chevaux entrant dans le territoire d'Israël et tout le monde s'enfuyait. Mais il y avait quelqu'un qui était le juge d'Israël, une femme nommée Déborah qui était prophétesse. Elle envoyait appeler Barak et lui dit « Barak, Dieu ne t'a-t-il pas dit ? Rassemble 10 000 soldats dans les tribus d'Israël, de la tribu de Zabulon et d'une autre tribu, dont le nom doit être écrit ici, de la tribu de Nephtali. Je les amènerai au torrent et je te les livrerai entre tes mains. Barak, Dieu te parle. Lève-toi et va à la guerre. Je te les livrerai. Barak, je te l'ai dit bien des fois, mais tu n'as pas voulu partir. Alors la prophétesse l'appelle et il est rempli de crainte. J'irai, mais si tu viens avec moi. Ce que fait Satan, c'est qu'il t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Dieu veut que tu conquières. Dieu veut que tu vainques ton ennemi. Dieu veut que tu avances. Mais le rugissement de Satan fait que tu n'entends pas la voix de Dieu. Comment oublier l'Exode avec toutes les plaies que Dieu a envoyées et la manière surnaturelle dont ils sont sortis d'Égypte et dont la mer s'est ouverte. Et dès qu'ils arrivent fortifiés dans la foi et ils arrivent à la terre promise. Et à cause de quelques géants, ils sont remplis de peur. Quand l'Égypte était la puissance mondiale et Dieu les a vaincus, c'était un jeu d'enfants, mais ils ont été paralysés par le rugissement de Satan. C'est pourquoi il est dit, résistez avec une foi ferme. Israël a été paralysé par les cris de Goliath. Qu'un Israélite vienne se battre avec moi. Ils couraient tous. Mais celui qui lui a résisté par la foi, c'est David. Et celui qui courait était le peuple philistin. Dieu lui a donné la victoire. C'est ce qu'il veut te dire aujourd'hui. Même si l'ennemi te tourmente, crie, car l'Esprit viendra comme un torrent et il le mettra en fuite. Alléluia. Et dans le passage de l'histoire du livre des rois, Ben-Hadad était le roi syrien, l'ennemi d'Israël. Et il a rassemblé toute son armée et 32 autres rois pour attaquer Israël. Et quand il est venu attaquer, il a envoyé des paroles où il disait « Tes femmes, tes enfants et tes biens sont à moi. » Le roi lui répondit « Oui, mon Seigneur, ils sont à toi. » C'est ce qu'on appelle une reddition. Il se rendait. Mais le roi voulait quelque chose de plus. Non, non, non. Je veux que tes femmes et tes précieux enfants soient à moi, ainsi que tes biens. Et j'enverrai mes serviteurs pour piller la nation. C'était une autre condition. Ce n'était pas qu'une reddition. Il voulait les piller. Pour que nous commencions à comprendre ce que Satan veut. Il veut nos familles, il veut nos enfants, il veut nos biens, il veut nous piller. Il est venu pour tuer, voler et détruire. Mais merci à Dieu par Jésus-Christ qui est venu nous donner la vie et la vie en abondance. N'aie pas peur, ne fuis pas, fais confiance à Dieu. Et il fallait que quelque chose arrive.
Parce que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Quelque chose s'est passé. Akab a changé son langage. Il n'a plus dit « tout ce qui est à moi est à toi ». Oui, prends-le, prends-le, prends-le. Non, 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 non. Il lui dit « ne te glorifie pas de la bataille sans l'avoir livrée. Ne te réjouis pas, car tu n'as pas encore gagné la guerre. » Alléluia. Dieu a entendu tout ce que Ben-Hadad disait en menaçant Akab et ce qu'Akab disait. Et lui dit, va, car je te donnerai la victoire. Il envoya un prophète et lui dit, je te donnerai la victoire, afin que tu saches que je suis l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a donné la victoire. Et je suis venu te dire, Dieu va te donner la victoire. Il viendra comme un torrent. Et tu sauras qu'il est Dieu, que c'est Jésus-Christ qui combat pour toi. Alléluia. Maintenant, je te pose cette question. Le diable rugit-il contre toi? Est-ce qu'il réclame ta famille? Est-ce qu'il réclame tes enfants? Est-ce qu'il réclame tout ce qui t'est précieux? Ne te lève pas, agenouille-toi. Agenouille-toi jusqu'à ce que Dieu te donne une parole. Dans Éphésiens 6, quand il parle de l'armure du croyant, personne ne reçoit une armure pour en faire un objet de décoration. Et dans Éphésiens 6, il est question d'une armure avec des armes de protection, avec des armes de protection sur notre cœur et notre force, avec des armes de protection sur nos pensées et nos pas, et un bouclier qui s'appelle la foi, pour tenir ferme dans la foi. Mais il t'a donné aussi une arme d'attaque. Cette arme d'attaque est la parole du Dieu vivant. Dieu t'a donné la parole pour résister à Satan. Jairus, ta fille est morte. Et Jésus dit, Jairus, ne crains pas, crois seulement. C'était le Réma. Josué, tu iras au combat. Fortifie-toi et prends courage pour t'occuper ce que dit cette parole. Ne crains pas, parce que l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Mais si tu as peur, tu perds. Tu perds le territoire. La conquête est perdue à cause de la peur. Job, l'abondance qu'il avait a été perdue à cause de la peur. Il dit, parce que la peur qui m'effrayait m'a atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dieu t'a béni, tu ne le perdras pas. Tu ne le perdras pas. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu peux lui dire, « Diable, ne te vante pas de ta victoire. Je ne t'ai pas encore combattu. J'ai encore mes genoux. » Ne me provoque pas. Ne rugis pas autour de moi. Parce que je vais te résister avec une foi ferme et tu t'enfuiras. Quelqu'un a dit, Satan a rugi.
Allez, résiste dans la foi et crie que le roi revienne. Maintenant, levez les mains vers le ciel et levez votre cri. Merci Seigneur Jésus. Merci car tu envoies ta pluie sur ton Église. Une pluie de bénédiction, une pluie de gloire. En outre, Seigneur, envoie maintenant la foi. Que la peur ne vienne pas. Chassez la peur, le doute, tout ce qui éclipse les promesses que tu nous as données. Nous le chassons en ton nom. Et nous déclarons que cette bénédiction vient de manière surnaturelle afin que nous puissions éclipser l'ennemi. Nous n'avons pas à nous battre nous-mêmes, mais nous devons simplement l'appeler, crier vers lui et il se battra pour nous. Et laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit n'a jamais perdu une bataille, jamais. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas avoir confiance. Mettez votre pétition ici maintenant, mettez votre cri et élevez votre voix. Élevez votre voix et priez, priez, implorez, implorez, implorez maintenant. Priez Allez, à nous haute allons voix tous au prier. nom de Jésus. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Commencez à crier. Commencez à crier. N'écoute plus le diable. Écoute Jésus et ses promesses. Déclare-les avec ta bouche. Au diable, dis-lui, ne te glorifie pas, car tu ne m'as pas vaincu. Jésus va te vaincre. Souffle sur moi. Ta brise sur moi. Souffle. Roi. Alléluia. Alléluia. Je serai avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.